Et bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet très simple, comment booster son compte Instagram. Donc en fait cette vidéo va réunir surtout des statistiques, des petits tips par-ci par-là pour booster votre compte Instagram. Donc le présentateur principal c'est HTW Marketing, donc on travaille en relation avec le BCE, Business Club Entrepreneur, qui est une association lyonnaise pour les jeunes entrepreneurs. Donc n'hésitez pas à les contacter si vous êtes un jeune entrepreneur francophone qui est de Lyon. La 4L Dagon, qui est un de nos partenaires qui participe notamment à 4L Trophy. Donc pour commencer, on va se rendre compte que 90% des plus grandes marques ont un compte Instagram. Donc dans ça, on peut intégrer Louis Vuitton, Supreme, New York. On va pouvoir mettre la plupart des marques. Donc ça montre déjà qu'il y a un certain emballement derrière Instagram, qu'il y a une certaine vague. Que si vous suivez pas cette vague, ça pourrait être une potentielle perte. Donc voilà. Au niveau de l'engagement par publication, on se rend compte que en moyenne, quelle que soit la publication, toute publication confondue, sachant que les gros comptes ont quand même un gros impact sur ces statistiques, et que les comptes inactifs en ont un également, et ben on se rend compte que 53% c'est le nombre d'augmentation de l'engagement par publication. Donc voilà, c'est un chiffre à connaître, un chiffre global. Ça va être le côté macroéconomique d'Instagram, si je puis dire. Mais bon, c'est toujours intéressant à savoir. Au niveau de l'engagement par type de poste, généralement, on se rend compte que vraiment, sur les photos, on a quand même beaucoup plus d'engagement que sur les vidéos. On va peut-être plus vite switcher sur Instagram. Donc ça va sûrement être plus intéressant de poster des photos que des vidéos. On remarque cependant que sur certains comptes Instagram, comme celui de MyPet Agency, qui est une agence de maintien pour animaux, on va se rendre compte que les vidéos ont quand même un bon impact parce que c'est des vidéos d'animaux. Donc vraiment, le mieux, c'est quand même de partir avec ces statistiques en tête, que les photos ont un meilleur taux d'interaction que les vidéos. Malgré ça, c'est quand même intéressant de mettre des vidéos pour faire des tests, pour se rendre compte qu'éventuellement, sur notre thématique, peut-être que c'est pas le cas. Mais globalement, les photos, c'est mieux que les vidéos. Au niveau des emojis, ça peut sembler bête, mais il y a des emojis qui donnent plus envie de mettre des likes que, que sur, euh, que sur d'autres euh, que sur d'autres publications. Donc on a notamment le cœur, les étoiles et le pot de peinture. Vous avez tout ça là, vous avez des chiffres à l'appui. Vous pouvez vous rendre compte de tout ça. Ensuite, vous pouvez voir que publier des vidéos à une certaine heure augmenterait l'engagement. Donc au niveau des vidéos, à 21h, ça augmenterait de 34% l'engagement, donc c'est toujours intéressant. Si vous publiez des vidéos, n'hésitez pas à le faire à 21h. Encore une fois, vous vaut mieux tester votre audience, c'est votre audience qui a le dernier mot, et pas mes statistiques. Au niveau du tagging, donc là les chiffres parlent d'eux-mêmes, plus vous taguez, plus vous avez un haut taux d'engagement. Donc 32 400 face à 25 200 sans engagement. C'est des chiffres arbitraires bien entendu. Un chiffre rien à voir avec les publications, mais 70% du feed, c'est ce qu'on regarderait. Alors c'est une statistique qui peut être remise en cause, donc ça c'est quelque chose qui est régulièrement cité, ça peut être intéressant. C'est pas mes mesures, c'est pas mes sources à moi, donc à vous de donner votre avis dessus. Au niveau de l'édition des photos, on se remarque que quand les photos sont trop saturées, quand elles sont trop modifiées, le taux d'interaction est vraiment pas le même. On parle de 598% de différence. Donc une photo qui est dégueulasse, qui est vraiment trop saturée, c'est vraiment pas bon pour le taux d'interaction. La structure des photos a par contre un impact assez important. Donc plus il y a de structure, de manière bien sûr correcte, plus on a un pourcentage de likes qui est important. Bien sûr, si c'est dans l'abus, on voit qu'à la fin ça chute totalement, qu'il y a une totale chute du nombre de likes. On voit aussi que les photos claires ont 192% de likes en plus, donc ce qui est vachement intéressant au niveau du nombre, au niveau de l'interaction. Donc pensez à mettre plus de photos claires que de photos sombres, c'est bien mieux au niveau des interactions. Les visages aussi, plus vous mettez de visages sur vos photos Instagram, plus vous aurez un taux d'interaction intéressant, donc à mesure de 35%. Alors vous pourriez prendre de même votre compte Instagram personnel, vous vous rendrez compte que avec des visages, vous aurez potentiellement plus de likes. Sachant que si vous avez trop de visages, la statistique a tendance à s'annuler selon mes tests. Les filtres aussi ont un impact. Average, c'est la moyenne, donc si vous voulez jouer sur les filtres, une photo sans filtre a toujours plus d'interaction que les autres. Ensuite, il y a le filtre Willow, Valencia et Syrah qui permettent d'avoir des interactions qui sont plus intéressantes. Si vous commencez à jouer avec les filtres qui sont à droite de Average, vous vous rendrez compte que ça a vraiment un impact mauvais sur vos publications et que le taux d'interaction sera vraiment touché à la baisse.
Le call to action, quelque chose de très important qu'on oublie souvent, c'est inviter les personnes à liker ou à commenter une photo. Donc n'hésitez pas à le faire, ça augmente vraiment drastiquement le nombre de likes. Souvent une photo n'a pas beaucoup de commentaires, beaucoup plus de likes que de commentaires. Vous vous rendez compte que si vous faites un call to action pour commenter, le taux de nombre de likes peut augmenter de 2194%. Et c'est pas un chiffre étonnant, sachant que les gens n'ont pas forcément l'habitude de commenter vos photos. Si vous les invitez à le faire, ce sera vraiment explosif pour votre nombre de commentaires. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez pu apprendre quelques données qui pourraient vous servir pour votre compte Instagram. C'est surtout des statistiques à avoir sous la main qui sont pratiques à utiliser. Donc essayez-les, voyez si ça marche avec votre compte. Je vous laisse me faire un retour en commentaire et me poser des questions si vous avez des questions. N'hésitez pas à mettre un like en dessous de la vidéo et si jamais vous voulez voir d'autres vidéos sur la thématique d'Instagram ou sur le web marketing en général, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt.